Alors il est 6h30, je viens de me réveiller, je viens juste de prendre des photos et je vais pouvoir aller déjeuner. Aujourd'hui, c'est mon refeed, c'est vraiment le refeed que j'ai le plus attendu de toute ma prep, je crois. Mais je suis flat. Je vais manger. Alors, mon petit déjeuner ces 3-4 derniers jours, ça a été juste du jambon, un œuf et un petit peu des myrtilles. Et là, j'ai 4 tranches de pain des fleurs, du jambon, 2 œufs, des myrtilles, un abricot et sinon j'ai encore un café au lait et un thé vert. Alors, on est jeudi, j'ai survécu à mes 4 jours à 1150 calories. Aujourd'hui, je suis à 1500 ou 1600, quelque chose comme ça pour mon refeed. Je me sens déjà revivre après mon petit-déj et la crème de riz. Là, il est bientôt 11h et je vais aller faire mon cardio maintenant. C'est mon jour de repos et aujourd'hui, vu que c'est mon jour de refeed, j'ai que 45 minutes de cardio. Donc je vais faire mon cardio et j'ai terminé pour aujourd'hui. Je me douche directement à la salle et ensuite je vais à Neuchâtel, je vais voir une copine. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas mal de travail encore en fin de journée, mais voilà. J'ai pris un physique update ce matin pour Steven, on verra ce qu'il dit. Et je vous mettrai la comparaison entre avant mes refeeds et après mes refeeds samedi. Alors je viens de finir mon cardio, je vais partir pour Neuch, mais je vais juste manger, je pense, la moitié de mon pup. En fait, j'avais prévu de manger plus tard, mais j'ai beaucoup trop faim. J'ai beaucoup trop faim, donc je vais manger une partie de ma salade de riz, donc la même riz, poulet, tomate, épinards, brocoli, mayonnaise. Voilà. J'ai trop faim. J'ai 50 grammes de riz dans ce top. Moi, je me sens droit mieux. Sinon, je voulais juste encore un tout petit peu plus parler de mon physique. Donc, ce matin, j'avais les fesses striées. Alors, sur scène, on ne veut absolument pas de stries. Et j'en aurai pas d'ailleurs parce que on va recharger. Donc, mes muscles seront bien pleins. C'est le but de la Peak Week, c'est de recharger justement. Mais c'est très bon signe quand même parce que ça veut dire que j'ai réussi à améliorer mon conditionnement, donc j'ai réussi à perdre davantage de gras, à être plus sèche et c'était le but cette semaine et honnêtement j'ai réussi à faire quelque chose que je pensais pas être capable de faire, donc c'est trop bien. Sur mes photos de ce matin aussi, je vais vous la mettre sur l'écran, on voit mon point faible, je l'ai déjà dit, c'était vraiment le haut des fessiers. On essayait vraiment d'améliorer mes petits moyens fessiers. Et ce matin sur mes photos, on voit vraiment le haut des fesses qui est bien arrondi. Donc je suis trop fière de ça aussi, honnêtement, je suis contente. Steven m'a répondu avant, il est chou, il m'a dit « Personne ne peut pas dire que t'as pas travaillé comme une malade pour obtenir ça, pour réussir à obtenir ça, c'est trop hyper gentil. » Mais ouais, voilà, conclusion, je suis plutôt contente. Et là, en fait, c'est fini. Hein. Je vais plus perdre de gras maintenant. Hein. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai donné tout ce que je pouvais. Mais aujourd'hui, demain, j'ai des refeeds et ensuite commence la Peak Week. Maintenant, on verra ce que ça donne sur scène après la Peak Week, après avoir rechargé. Dans une semaine, à cette heure-ci, je suis à Rome avec Steven. Dans toutes mes vidéos YouTube, maintenant il y aura une chanson de Coyote Girl. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and Alors, aujourd'hui, on est vendredi matin. Je suis en train de me préparer. Il est 7h. Je suis réveillée depuis 5h moins 10, 5h moins 5. Ce matin, j'avais tellement faim. Donc, je me suis levée.
Et je me suis pesée donc 2 heures plus tôt que ce que je me pèse d'habitude et je faisais 53,6. Donc un nouveau poil plus bas, genre all time low. Mais ouais, et ça c'est le jour après mon premier refeed. Aujourd'hui j'ai un deuxième refeed. Et heureusement parce que vu comme j'ai faim, voilà quoi. Après c'était un peu attendu. Parce que souvent après un refeed on a encore plus faim. Donc c'est normal en fait. Mais par contre mon physique, je suis sèche. Je suis vraiment sèche. Mes veines ressortent absolument partout, c'est... Voilà. Entre les carbs, enfin les glucides du refeed d'hier, la chaleur qu'il fait, parce que là il y a un peu une vague de chaleur en ce moment, je vois vraiment que je suis sèche et que je pense avoir vraiment atteint le conditionnement nécessaire, donc je suis contente. Et sinon, du coup, bah là il est 7h du matin et je me prépare pour aller m'entraîner et faire mon cardio, parce que j'ai dormi 5 heures les 2 dernières nuits. Et à mon avis, cette nuit, je serai quelque peu fatiguée. Cet après-midi, je pense que je serai un peu... j'aurai un coup de barre. Et ensuite, à 11h, je vais refaire ma couleur de cheveux. Comme je vous avais dit dans un vlog précédent, je vais refaire un petit peu plus foncé juste pour la scène. Honnêtement, ça me fait un peu chier parce que j'aime bien ma couleur en ce moment. Mais pour la scène, je vais vraiment être un petit peu plus foncé. Donc, je vais faire juste une patine. Donc là, je fais le bas du corps et 45 minutes de cardio. Et voilà. Bye bye le blond. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason, but it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to, honestly I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? I had a feeling you'd come back and save me from all my slip-ups and mistakes. And I'm just pointless without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end things like we did. I'm sorry for all those promises I made you that I couldn't keep. But it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to, honestly I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? Alors, je viens juste de finir mon entraînement. J'ai fait un entraînement un peu différent d'habitude. J'ai fait vraiment ce que j'avais envie aujourd'hui. Surtout parce que, ben voilà, je me suis levée super tôt. J'ai pas beaucoup de force ce matin. Surtout en fin de prep, etc. J'avais pas du tout envie de faire des squats, des lifts. Voilà, donc j'ai vraiment fait de l'isolation, j'ai fait les exercices que j'avais envie, j'ai mis plus léger, mais j'ai fait des séries un peu plus longues, mais quasiment jusqu'à l'échec. Je me suis vraiment concentrée sur la connexion esprit-muscle et ça a bien brûlé, voilà, bref. Et sinon là, je suis dans la petite salle et je vais faire du posing. Je me suis rendu compte qu'en fait, cette semaine, j'avais quasiment pas fait de posing du tout, tellement j'étais fatiguée, ce qui n'est pas du tout bon une semaine avant le concours. Donc voilà, je vais faire du posing.
Et me revoilà foncé. Honnêtement, je suis trop contente de la couleur, c'est hyper beau. Même si je regrette un petit peu mon blond parce que j'adorais mon blond. Mais de toute façon, c'est juste une patine, donc ça va se rééclaircir. Mais pour la scène, ce sera beaucoup mieux. Ça va être beaucoup plus intense et ça va aller parfaitement avec mon bikini. Regardez ce que je viens de recevoir. C'est mon bikini. Ça, c'est moi. Alors, donc j'ai commandé en fait mon bikini, c'est exactement le même que mon verre mais en noir, donc en velours. Je vais vous montrer, il est trop beau. Oh, ça, il est magnifique. Il est absolument incroyable. Genre magnifique. Je suis trop contente. Oh mon dieu, je vais l'essayer maintenant. Je suis trop contente. Don't think I'm ready for you. Don't think you're ready for me either. I know you've been with her too long. It's okay, I'm just saying. What if she told you? Il est trop beau, il est trop beau. Genre. Donc si jamais il vient de chez Georgia Rose Bikini, je vous mets le lien dans la barre de description, qui est donc ma sponsor. You know that I'ma keep it cool. With you I feel like breaking rules. On the edge, looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us two. Playing around without a clue. On the edge, leaning out. With us it's all or nothing. Ooh, but guess I need more of you. With us it's all or nothing. But guess I need more of you. You say it during the night, but in the morning you just leave. With us it's all or nothing. Ooh, but guess I need more of you. With us it's all or nothing. But guess I need more of you. You say it during... Et un nouveau poil plus bas ce matin de 53,5. Il fait tellement chaud, purée. Mais comme je suis sèche avec les glucides des rifides, je suis pleine de veines constamment. Aujourd'hui, on est samedi et on est plus ou moins officiellement le dernier jour de ma prep avant de commencer la Peak Week pour mon premier concours de la saison. Ce matin, après 2 jours de rifides, donc j'ai fait 2 jours de rifides les 2 jours précédents. Ce matin, j'ai atteint un physique que je n'ai jamais eu. Honnêtement, je suis hyper contente de mon physique. Je pense honnêtement que je pourrais être un tout petit peu plus sèche. Peut-être on verra le feedback des juges à Rome, mais je suis quand même hyper contente de ce que j'ai réussi à atteindre en 1 semaine. Et j'ai vraiment atteint un physique que je n'avais jamais atteint. Franchement, j'ai regardé mes photos ce matin, j'ai envoyé des photos à Steven. J'étais sur le cul, comme on dit. Donc comme je vous dis, c'est plus ou moins le dernier jour de ma prep. Et du coup, je voulais faire un petit peu un récap, voilà, vous montrer en fait ma transformation de décembre à juin. Donc là, en fait, je termine ma 26e semaine de prep. Je tiens juste à préciser que mon physique va continuer à évoluer au fil des concours. C'est-à-dire que quand on commence sa saison et qu'on fait plusieurs concours, en général, on a tendance à continuer de s'améliorer à chaque concours un petit peu plus. Donc à la toute fin de ma saison, avant de commencer ma reverse diet, je vous referai un petit peu un récap. Mais voilà, je voulais quand même revenir un petit peu sur ces 6 mois de prep. Donc tout d'abord, en ce qui concerne mon physique, donc je vais vous mettre des clips sur l'écran de où je partais en décembre. Donc en décembre, j'ai commencé ma prep à 64,9 kg. Aujourd'hui, donc ce matin, je me suis pesée, j'ai atteint un nouveau poil plus bas de 53,5 kg. J'ai donc perdu 11,4 kg jusqu'à maintenant. They
En ce qui concerne mes mensurations, donc j'avais une taille de 60 cm, des hanches de 98 cm et des cuisses de 57 cm. Et ce matin, ma taille faisait 50 cm, donc j'ai perdu 10 cm de tour de taille. Mes hanches faisaient 86 cm, donc j'ai perdu 12 cm. Et mes cuisses faisaient 49 cm, donc j'ai perdu 8 cm de tour de cuisse. Et finalement, en ce qui concerne mes macros, donc j'ai commencé ma prep. Avant, disons, de commencer d'entrer en déficit calorique, je maintenais mon poids aux alentours de 2200 calories. J'avais aussi 2 repas libres par semaine, parfois des jours sans compter, etc. Mais j'ai commencé, donc je suis entrée en déficit calorique, j'ai commencé ma prep à 1900 calories, donc j'étais à 190 grammes de glucides, 150 grammes de protéines et 60 lipides. J'avais toujours un repas libre par semaine et je faisais 0 cardio. Sur la fin de ma prep, alors c'est un petit peu compliqué parce qu'on a fait beaucoup de changements ces derniers temps, mais disons que pendant 14 semaines, mes macros n'ont pas changé, donc sur la fin de ma prep, j'étais toujours à 1580 calories, 110 glucides, 150 protéines et 60 lipides, plus de lipides par semaine. Et je faisais aussi 60 minutes de cardio par jour. Les 2 dernières semaines, par contre, on a vraiment dû, vous avez vu, je pense mes vidéos YouTube, on a vraiment dû pousser. Donc la semaine passée, on est descendu jusqu'à 1325 calories. Et cette semaine, j'ai fait aussi 4 jours à 1150 calories avec 60 glucides par jour, 150 protéines et 35 lipides. Et ça fait aussi 2-3 semaines que je fais 1h30 de cardio par jour. Donc sur la fin, on a dû être très agressif ces 2 dernières semaines. Mais sinon, comme je vous dis, je suis restée 14 semaines vers les 1600 calories sans changement macro. Donc voilà en ce qui concerne tout ce qui est vraiment données pures. Et maintenant je voulais revenir un petit peu sur ce que j'avais dit au tout début de ma prep. J'ai re-regardé ma toute première vidéo de prep, je vous la mets ici en haut si vous voulez la regarder parce que dedans je faisais un petit peu les pronostics sur cette prep et je vais vous dire si ça s'est passé comme je l'avais envisagé ou pas. Et la réponse honnêtement c'est pas du tout. Ma prep ne s'est pas du tout passée comme j'aurais pensé. Enfin, disons qu'il y a une chose qui s'est passée comme je pensais, c'est que je disais en commençant ma prep que je n'avais vraiment... J'étais chill, j'avais pas de pression, j'étais tranquille, je stressais pas de devoir diminuer mes apports, etc. Et ça, honnêtement, je l'ai été toute ma prep, surtout par rapport à l'alimentation. Vraiment, les aliments, les macros, dès qu'il y a un drop des macros, honnêtement, ça ne me stresse pas. Je m'en fous et je suis vraiment sereine par rapport à l'alimentation. J'ai presque aucune peur de craquer, j'ai aucune envie, aucun cravings. Vraiment, je suis très sereine par rapport à la nourriture. Et ça, c'est quelque chose qui diffère de mes preps précédentes. D'ailleurs, au début de cette prep, je l'avais dit, je suis vraiment sereine par rapport à la nourriture. Et je n'ai pas, une seule fois de toute ma prep, je n'ai pas craqué, je n'ai pas dépassé mes macros. Et ça a vraiment été plus ou moins facile pour moi de tenir mes macros malgré la faim. Donc oui, j'ai faim, ne vous inquiétez pas. La faim, je la ressens. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Mais voilà, mais par contre ce qui ne s'est pas du tout passé comme prévu, c'est mes progrès, mes hormones, ma santé. C'est-à-dire que je pensais vraiment que mon corps allait beaucoup mieux réagir et j'avais dit que j'étais plutôt confiante par rapport à mes hormones, que vu que ça allait mieux, ça allait continuer d'aller mieux, etc. Et en fait, voilà, vous avez vu mes vidéos YouTube, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Très rapidement, mon corps n'a plus réagi à cause de mes hormones, justement, ma thyroïde directement a été impactée. Très rapidement a été impactée et ça a été très difficile, surtout au niveau de l'énergie, donc au niveau de, voilà, mon corps ne réagissait pas, je ne perdais pas de poids, je faisais beaucoup, j'étais très inflammée, et surtout au niveau de l'énergie, honnêtement, je pensais pas y arriver. Donc vous savez, j'ai commencé un traitement pour ma thyroïde, et si j'avais pas pu commencer le traitement qui m'a vraiment aidée, j'aurais pas continué parce que franchement, j'étais en train de crever. Et je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais personne ne se rend compte dans quel état j'étais. Donc le traitement de ma thyroïde m'a vraiment sauvée d'un point de vue santé. Après, bien entendu, ça me fait chier. Ça me fait chier de devoir prendre des médicaments parce qu'au final, voilà, je suis en hypothyroïdie, c'est pas que je suis en bonne santé. Hein. Mon corps, clairement, ne fonctionne pas comme il faut. Donc c'est pas que ça me réjouit. Mais voilà pourquoi ma prep a été extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'on a dû être aussi agressif sur la fin et que même maintenant, comme je vous ai dit avant, j'ai quand même le risque d'avoir le feedback que je ne suis pas assez sèche. Mais là, voilà, mon corps, au bout d'un moment, il a ses limites aussi. On m'a aussi posé la question, est-ce que tu penses avoir perdu du muscle sur cette sèche? Alors honnêtement, c'est toujours très difficile à dire, mais peut-être un petit peu oui, parce que justement on a dû être très agressif, j'ai vraiment fait beaucoup de cardio, j'étais très fatiguée, très fatiguée, donc c'est possible, mais après physiquement j'ai quand même je pense un meilleur physique qu'en 2020, donc peut-être que j'ai perdu un petit peu, mais je me suis quand même, mon physique correspond quand même
mieux aux critères, franchement c'est difficile à dire. À ce niveau-là, c'est très très compliqué. Donc je sais pas, peut-être que j'ai perdu un tout petit peu, mais au final, voilà, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que le physique que j'apporte sur scène plaise aux juges. On m'a posé une question aussi, si tu devais qualifier cette prépa en un mot. Il y en a plusieurs qui me viennent, honnêtement, mais je pense que je dirais persévérance ou adhérence. Persévérance. Parce que malgré les difficultés, j'ai absolument tout donné. Honnêtement, j'ai tout donné. J'ai toujours respecté mes macros, j'ai jamais dépassé mes macros. J'ai fait toutes mes séances de cardio, chaque minute de cardio. Si j'avais 90 minutes à faire, je m'arrêtais pas à 89 minutes, je m'arrêtais à 90 minutes. Si à 22h, j'avais pas atteint tous mes pas, j'allais marcher. Enfin, voilà, j'ai vraiment tout donné. Et même quand mon corps ne réagissait pas et qu'il n'y a rien qui allait et que j'étais au plus bas, vous n'avez pas idée combien de fois j'ai pleuré durant cette prépa. J'ai continué, j'ai jamais lâché et je savais que si je lâchais pas, j'allais y arriver. Donc voilà, persévérance. On me pose aussi souvent la question, qu'est-ce que tu aurais fait différemment, ou est-ce que tu as des regrets ou des erreurs, etc. Alors non, de toutes mes preps, honnêtement, toutes mes preps, je changerai rien de ce que j'ai fait durant mes preps, honnêtement. Après, c'est aussi grâce à Steven, parce que Steven est un coach absolument en or, et il sait ce qu'il fait, et moi aussi je sais ce que je fais, j'ai envie de dire. Et on fait tout pour une raison, et le plus de la façon la plus intelligente possible. Donc je dirais, voilà, il n'y a rien que je changerais, je referais tout pareil, parce que voilà, au final, j'ai le résultat que je voulais. Donc voilà. Et puis de toute façon, ça sert à rien d'avoir des regrets. Ce qui est fait est fait. Il faut regarder devant et pas derrière, et puis continuer d'avancer. Et puis voilà. Donc voilà, un petit récap. Là, je vais manger. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai un 3e refeed aujourd'hui, vu que mon poids a diminué et j'ai checké avec Steven, il m'a dit effectivement faire un refeed aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai un 3e refeed et demain commence ma peak week. Donc dimanche, lundi, c'est décharge et ensuite on va gentiment recharger. Je vais tout vous expliquer sur la peak week dans ma prochaine vidéo, qui sera la vidéo de ma peak week justement. Donc vous inquiétez pas, ça arrive. Mais sinon, là je vais manger quelque chose et cet après-midi je vais aller faire le haut du corps et 45 minutes de cardio. Vu que c'est un jour de refeed, j'ai que 45 minutes de cardio aujourd'hui. Je me sens bien aujourd'hui après 2 refeeds, je me sens beaucoup mieux. Can you see me shaking? Hear the sound of my heart breaking. Bless the soul that's aching. Hoping I survive. The feeling lingers on every day of every month. Wishing I just could forget about you. The weight upon my bones makes it harder to move on. Oh baby, don't think that I'll ever forgive myself for losing you, or for losing you. Left our love up on those dusty shelves. Can't forgive myself for losing you. Don't you feel that too? The feeling lingers on every day of every month. Wishing I just could forget about you. The weight upon my bones makes it harder to move on. Oh baby, don't think that I'll ever forgive myself for losing you, or for losing you. Left our love up on those dusty shelves. Can't forgive myself for losing you. Les glucides et le chaud, ça donne ça.
Alors je vais terminer cette vidéo ici puisque demain commence ma Peak Week. Je vais donc tout vous expliquer ce qu'est une Peak Week et comment on l'a fait. Mais avant de terminer cette vidéo, je voulais juste encore vous montrer voilà, le avant-après. Je vous avais promis de vous expliquer un petit peu pourquoi je parle de remplir les muscles et vous montrer la différence en fait entre quand on a des muscles plats et quand on a des muscles remplis. Donc en gros, remplir les muscles, ça signifie simplement les remplir de glycogène en consommant, en augmentant en fait son apport en glucides. Le glycogène, c'est du glucose qui est stocké dans les muscles et que les muscles vont pouvoir utiliser directement comme énergie. Donc les 2/3 du glycogène qui est stocké dans le corps est stocké en fait dans les muscles et le tiers restant est stocké principalement dans le foie. Et c'est aussi important de savoir que 3 grammes d'eau sont aussi stockés dans les muscles par gramme de glycogène qui est stocké. Donc en gros, quand on mange peu de glucides pendant plusieurs jours, les muscles se vident de ce glycogène, il n'y a plus de glucose qui est stocké dans les muscles puisque voilà, via l'alimentation on n'en apporte plus. Et donc les muscles paraissent plats ou flat. Je dis souvent je suis flat, en fait c'est juste la traduction en anglais de plat. Mais donc voilà, les muscles ne ressortent pas beaucoup parce qu'ils sont vidés du glycogène. Et lors du processus de sèche, justement, on est souvent plat, on est souvent vide parce que on diminue les glucides dans le but de perdre du gras. Sauf que pour monter sur scène, il faut vraiment que les muscles se voient. C'est le but du bodybuilding, c'est de perdre tout le gras pour voir les muscles. Mais si les muscles sont vides, ils ne ressortent pas bien. Donc sur scène, il faut vraiment que les muscles soient bien volumineux, bien définis, durs. Et pour ça, il faut les remplir de glycogène. C'est pour ça qu'avant des refeeds, souvent on n'est pas bien physiquement parce qu'on est vide, on est plat. Et après des refeeds, on a l'air plus musclé, on a l'air mieux physiquement parce qu'en fait nos muscles sont remplis, tout simplement. Pour vous montrer, je vais vous mettre sur l'écran justement mes photos, mes vidéos, ça vous permettra de mieux comprendre. Donc à gauche, c'était il y a 3 jours, juste après avoir fait 4 jours avec 60 grammes de glucides. Et à droite, c'est ce matin après avoir eu 2 refeeds avec 160 grammes de glucides par jour. On voit bien que je suis beaucoup plus dessinée et pourtant il y a juste 2 jours d'écart entre les deux et je n'ai pas séché davantage. Donc c'est vraiment juste que les muscles sont remplis. Et en fait c'est important de savoir ça parce que c'est le principe même de la Peak Week, c'est de d'abord on vide les muscles, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, pendant 2 jours on va faire ce qu'on appelle une décharge, donc demain et après-demain je vais diminuer mes apports en glucides pour vider mes muscles et ensuite on va gentiment les remplir en augmentant mon apport en glucides un petit peu chaque jour pour que le jour du concours mes muscles soient bien pleins et que physiquement je sois au top. Donc j'espère que vous aurez mieux compris ce que j'entends par muscles plats, muscles remplis, etc. et comment on fait pour remplir ces muscles. Et encore une précision, c'est aussi pour ça que des fois, lorsque on mange plus que d'habitude, je sais pas si on se fait un resto, si on se fait un truc, une pizza, j'en sais rien, ça arrive que le lendemain on se dit on soit mieux. Moi ça m'arrivait dans le passé quand j'avais notamment des crises d'hyperphagie. Ça m'arrivait le lendemain d'être beaucoup mieux physiquement et je comprenais pas pourquoi parce que j'étais mais hier j'ai beaucoup trop mangé parce que intérieurement je me disais je culpabilisais d'avoir trop mangé mais vu que je me trouvais mieux physiquement ça m'aidait à déculpabiliser et en fait c'est simplement que mon corps, que mes muscles étaient pleins. Donc en gros si ça vous arrive aussi, si vous avez déjà trop mangé un jour ou plus mangé que d'habitude et que le lendemain vous avez remarqué que vous étiez mieux, c'est tout simplement à cause de ça. Bref, je termine cette vidéo ici, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.